Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les transformations en chimie organique, dans lequel nous allons d'abord classer ces transformations en catégories différentes et ensuite nous allons essayer de comprendre microscopiquement ce qui se passe. Voici un alcane qui se transforme de deux façons différentes. Cet alcane a une chaîne carbonée qui est comme ceci, vous voyez, qui est marquée en rouge. Alors on voit que dans la première transformation ici, cette chaîne carbonée est modifiée. C'est-à-dire que vous voyez, ici on a coupé la molécule en deux. Donc cette premier type de transformation s'appelle une modification de chaîne. On a coupé la chaîne carbonée, on l'a transformée. Deuxième transformation, ici on n'a pas du tout touché à la chaîne carbonée, on a juste rajouté un OH. Et donc ici, on appelle cette transformation une modification de groupe caractéristique. La chaîne carbonée n'est pas touchée, mais le groupe caractéristique est modifié. Alors, autre type de transformation, voici une réaction chimique. Qu'est-ce qui s'est passé? On a deux molécules qui se sont associées pour en faire une seule. En effet, les deux hydrogènes qui faisaient partie de cette molécule-là se retrouvent en fait dans le produit final, ici, accroché à la première molécule. Donc ce premier type de réaction s'appelle une addition. En fait, deux molécules n'en font plus qu'une seule. Il existe la réaction inverse, une molécule va se scinder en deux. Alors vous voyez ici, les H2O qui sont produits viennent de la première molécule, et ce type de réaction s'appelle une élimination. Et enfin, troisième type de transformation, ce qu'on appelle une substitution. En fait, une partie d'une molécule va être substituée avec une autre partie d'une autre molécule. Ici, c'est les OH et le Cl qui vont changer de place. Et on va avoir le Cl qui va venir ici et le OH de l'autre côté. Donc, ceci s'appelle une substitution. Donc, trois catégories de transformation: addition, élimination et substitution. Alors commençons l'interprétation microscopique avec cette réaction qui est une réaction d'addition entre le chlorure d'hydrogène et l'éthanol. Alors nous allons colorer en rouge l'oxygène et en vert le chlore pour suivre ce qui se passe. En fait, vous voyez, le chlore va venir s'associer avec le carbone qui est ici, alors que l'hydrogène qui était avec le chlore est venu s'associer avec l'oxygène pour fabriquer le produit que nous avons ici. Voilà. Alors voici deux petites molécules, le dihydrogène avec deux hydrogènes et le chlorure d'hydrogène. On va regarder comment sont répartis les électrons qui constituent la liaison covalente entre ces atomes. Entre les deux hydrogènes, les électrons sont répartis de façon équitable, parce que un hydrogène n'attire pas plus les électrons que l'autre hydrogène. Par contre, entre le chlore et l'hydrogène, ce n'est pas la même chose. Regardez, les électrons sont répartis plus du côté du chlore que de l'hydrogène. Or, les électrons sont négatifs, donc il va y avoir une petite surcharge de négatifs du côté du chlore et un manque de négatifs du côté de l'hydrogène, donc une petite charge positive du côté de l'hydrogène. On va marquer ceci sur la molécule comme ceci, delta moins et delta plus. Ces delta moins et delta plus s'appellent les charges partielles et montrent que cette liaison est un petit peu particulière. On dit qu'elle est polarisée, c'est-à-dire qu'elle se comporte un petit peu comme un dipôle avec une charge moins et une charge plus qui sont l'une à côté de l'autre. Alors, comment savoir si une liaison est polarisée? Il faut connaître la capacité qu'a un atome à attirer les électrons à lui. Ceci, ça s'appelle l'électronégativité. Nous travaillons souvent avec l'électronégativité de Pauling, et qui est représentée ici. Alors, par exemple, pour notre molécule qui est ici, l'électronégativité de l'hydrogène est de 2,2 et l'électronégativité du chlore est de 3,16, donc plus importante, vous voyez, ce qui explique que les électrons vont être décalés du côté du chlore. On note l'électronégativité avec la lettre chi, grecque, qui ressemble beaucoup à un X. Alors revenons sur notre équation, et mettons cette fois-ci les charges partielles que nous avons analysées. Alors avec ces charges partielles, il devient évident, cette fois-ci, que c'est bien le chlore qui est chargé delta moins, négatif, qui va aller attaquer la partie qui est positive. Les moins attirent les plus, et les moins repoussent les moins. Donc on comprend tout à fait que le chlore ne s'associe pas à l'oxygène, et préfère s'associer au carbone. Alors nous allons maintenant représenter les mouvements des électrons qui nous mènent des réactifs au produit. Alors,
les électrons qui vont bouger, en fait, vont être, dans un premier temps, les deux électrons qui sont entre le H et le Cl, et ces deux électrons-là vont venir se lier avec le carbone pour rester ensuite et faire une liaison entre le carbone et le Cl. Donc voici comment on va noter le mouvement des électrons par une flèche. Et les deux autres électrons qui vont bouger, c'est par exemple ceux-ci, entre le C et le O, et qui vont venir se lier, eux, avec le H, pour faire la liaison entre le O et le H. Donc, pour représenter ce qui se passe dans une réaction chimique, on va noter les mouvements des doublés d'électrons par des flèches comme ceci. Alors ces flèches sont toujours dans le sens du mouvement des électrons, c'est-à-dire d'un site donneur d'électrons vers un site accepteur d'électrons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un site donneur d'électrons et qu'un site accepteur d'électrons? Les sites donneurs d'électrons, c'est les endroits où il y a beaucoup d'électrons dans la molécule. Par exemple, un atome porteur de doublés non liants, comme l'oxygène ici, il a des doublés non liants. Des atomes porteurs de charges négatives partielles ou pas, et des liaisons multiples. Dans une liaison multiple, on a beaucoup d'électrons, donc certains peuvent être donnés à d'autres pour faire d'autres liaisons. Et des sites accepteurs d'électrons, par exemple, les sites qui ont des charges positives, partielles ou pas. Alors on va essayer de représenter ce qui se passe dans cette réaction-là. Pour ceci, nous avons besoin des électronégativités. Alors ces électronégativités nous montrent que le brome est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Donc on va faire apparaître les charges partielles. Et il est intéressant de représenter le OH- en Lewis comme ceci. Alors là, on se rend compte que l'oxygène est un site donneur d'électrons. Hein, il y a plein d'électrons, des doublés, la charge négative. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, un doublé d'électrons de l'oxygène va venir se lier ici sur le carbone qui est un site accepteur d'électrons. Et donc, la liaison entre le carbone et le brome va se rompre, et ces deux électrons-là, ce doublé d'électrons, va venir se lier au brome, être capturé par le brome, ce qui va fabriquer un ion Br-, comme ceci. Nous venons de faire ce qu'on appelle le mécanisme de cette réaction. Voilà, ce cours se termine. À bientôt!